Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fimrae. Mysticé Fimrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, maman de 4 enfants qui travaille. Je suis bibliothécaire et agent d'accueil en mairie. Oui, je suis fonctionnaire et encore, je ne suis même pas à temps plein. Vous imaginez le temps que j'ai pour les loisirs créatifs? C'est super. Donc vous êtes ici sur un vlog fibresque en plus. Donc qu'est-ce qu'un vlog? En gros, un vlog, c'est une personne, en l'occurrence aujourd'hui, ce sera moi, qui se prend en vidéo à peu près, enfin, de temps en temps. Moi, chez moi, en général, j'arrive à faire une fois par jour. Et donc on est sur un vlog fibresque, donc c'est un vlog consacré à mes loisirs créatifs. Et comme la plupart de mes loisirs créatifs tournent autour de la fibre, du fil, de la laine, du tricot, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai dit filage, broderie, couture, voilà. Donc on est toujours assez souvent autour de la fibre, donc d'où le vlog fibresque, voilà. Bah écoutez, je crois que pour l'intro c'est fait, 1 minute c'est pas mal du tout, je suis plutôt bien, hein. On est le soir aujourd'hui, d'où la lumière un peu chelou, parce que aujourd'hui j'ai pas pu filmer avant, et en plus de toute façon ça aurait été dans le noir, parce qu'avec la chaleur qu'on a aujourd'hui, j'avais de toute façon tout fermé, donc là on a rouvert un petit peu, c'est peut-être trop de lumière par là, mais bon. Vous verrez, c'est toujours approximatif hein, pour la qualité vidéo. J'essaye que la qualité de son soit pas mauvaise parce que je suis sensible moi-même des oreilles, donc je n'aime pas écouter des choses qui ne sont pas agréables à l'oreille. Donc j'essaye de faire en sorte que comme je dois me réécouter, ce soit agréable à mon oreille, mais sinon c'est tout. Alors donc c'est le premier jour du vlog, on est lundi, et donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire sur toute la semaine. Je me fixe des objectifs, parfois j'y arrive, parfois je ne parviens pas au bout de mes objectifs, mais j'ai tendance à dire que maintenant nous sommes au 64e je crois vlog et je commence à connaître mes capacités, donc je suis plutôt pas mal. Alors, premier objectif, parce que c'est le premier que j'ai sous la main, la broderie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en broderie aujourd'hui? Enfin cette semaine. Cette semaine, j'ai envie, donc je suis toujours sur la broderie Ma Forêt d'hiver de Un Petit Fil Boutique, et je voudrais réussir à faire la marque de neige là qui est devant la maison, et peut-être un petit animal en bonus parce que c'est trop le fun de faire des petits animaux. Voilà. Donc ça, ce sera la broderie. En général, je fais ça le mercredi, et ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé, j'essaierai peut-être de filmer ce mercredi. Je suis toute seule à la maison, donc voilà. Broderie, c'est fait. Ensuite, quilt. Donc ça, c'est le mardi, soit demain. En quilt, pour celles qui suivent, je m'étais acheté un kit au plaisir du fil, pour l'amour du fil, pardon, à Nantes, qui est un salon 90% quilt et 10%, enfin non, 7% laine, et puis non, 5% laine et 5% couture à peu près. On est à peu près sur ça. Et donc j'avais acheté ce petit kit qui m'avait fait envie, et surtout j'avais juste envie d'apprendre. Donc j'ai pris un petit peu le kit le moins cher que j'ai trouvé, et il s'est avéré que j'aimais bien, donc ça voilà. Et déjà ça c'est une 30aine d'euros je crois, hein. Ouais, entre 25 et 30. Donc c'est déjà pas mal vu la taille du truc quand même, hein. Mais en même temps, rapport qualité-temps, c'est pas mal, hein, parce que je le traîne du coup depuis 2-3 mois pour l'instant, même si j'en fais toutes les semaines. Après, ce n'est pas mon activité principale, vous allez vite comprendre que c'est le tricot, pour ceux qui ne me connaissent pas, et le filage en ce moment. Donc voici, donc là il est quasiment prêt, je n'ai plus qu'à quilter justement, c'est-à-dire matelacer cette surface. Vous voyez que j'ai fait mon sandwich là, et j'ai préparé avec du fil bleu, on peut mieux le voir par là. J'ai préparé avec du fil bleu pas de test, mais je trouve jamais ce mot. Je suis sûre que vous êtes en train de me le hurler là. Avec du fil bleu, donc j'ai préparé en fait, et va falloir que je voudrais continuer à le faire à la main, du coup le vrai matelassage, chose que je n'ai donc jamais fait. Et par contre j'avais acheté il y a assez longtemps chez Cultura ce petit support modèle en fait de matelassage, motif à quilter mandala de chez Prime, parce que j'ai un petit problème avec le monde celtique
J'adore, et surtout voilà, je trouve ces 3 motifs tous absolument parfaits. Et alors, bon, vous n'aurez pas le temps de me répondre parce que ce ne sera pas en ligne, mais peut-être je ferai peut-être un post Instagram, tiens. Je trouve que celle du milieu irait particulièrement bien dans ce côté croix. Répéter la croix dans un truc où il y a déjà pas mal de croix, ça peut être sympa. Sauf que je sais pas trop comment je vais reporter le motif de croix. Voilà. Il va falloir que je décide parce que c'est demain que je commence le quilt. Voilà. Je sais pas. Voilà. En tout cas, ça c'est ce que je compte faire donc, du coup demain. Alors je vais pas faire l'intégralité du quilt demain, je ne suis pas folle. Je sais pas. Si je pars sur ce motif là, je peux me dire que je fais déjà pour apprendre, faire un motif ça peut déjà être pas mal. Puis si ensuite je trouve ça trop difficile, après repartir sur des lignes, je sais pas. Voilà, l'idée c'est au moins commencer le quilt demain. Voilà. Ensuite, enfilage. Eh bien écoutez, la semaine dernière, j'avais commencé à filer cette chose qui se trouve être du mérino avec de la soie. Là on voit bien la soie, le blanc c'est la soie. Voilà. Et du coup j'avais commencé à retordre, sauf que ma bobine était trop petite pour contenir les 200 grammes de cette fibre qui a un gonflant de malade. Donc j'ai dû faire un petit écheveau à côté. Et avec tout ça, j'ai 350 mètres. Sauf que pour le projet que j'envisage, qui sera un test pour Rebecca, celle qui file, il faut trouver, j'ai toujours le fil du pseudo, mais est-ce que c'est... Enfin, qu'est-ce qu'on rajoute Mais c'est celle qui file. Vous pouvez chercher sur Instagram, elle vend de la fibre, elle vend de la laine filée pour celles qui ne filent pas mais qui veulent quand même tester la laine filée, et elle vend aussi des patrons sur Ravelry. Je les ai pas tous filés, tous testés, parce qu'elle a fait un châle que je n'ai pas fait et que je n'ai pas testé, mais tous les autres je les ai déjà testés, et elle m'a déjà dit que son prochain châle je pourrais le tester, donc j'ai commencé à filer. Et donc je n'ai pas assez, car elle m'a dit qu'elle avait utilisé 400 mètres et pas 400 grammes pour 300 grammes je crois, un truc comme ça. Et du coup moi il m'en reste, donc je vais finir de la filer. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça avec ça. Voilà, chose que j'ai déjà fait la semaine dernière. Donc je vais déjà me prendre une photo Instagram parce que je suis une buse sur Instagram, j'utilise jamais, alors que je fais plein de trucs, hein, vous verrez. Mais je pense pas à poster des photos, c'est pas bien, hein, mais bon, tant pis. Si vous voulez avoir des infos, venez sur YouTube, c'est beaucoup plus efficace. Donc en filage, c'est ça que je vais faire. L'objectif c'est de faire mon écheveau cette semaine, c'est-à-dire que si je peux... Aujourd'hui, je vais utiliser mon 10 pour tirer ma fibre. Pour étirer ma fibre, pour la préparer, pour faciliter le filage. Demain, je filerai 50 grammes. Après-demain, je refilerai 50 grammes. Et jeudi, je retors. Voilà, comme ça. Et vendredi, je lave. Comme ça, ma fibre est prête pour le week-end. Non pas que le test va commencer de si tôt, mais j'ai d'autres filages que j'ai très envie d'avoir fini avant septembre. Et on est déjà la mi-juillet passée. J'ai l'impression que je parle super vite. Effectivement, vu tout ce que je vous ai déjà dit, on n'est pas à 9 minutes. Désolée, je suis en mode train aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, et sinon, en objectif, le dernier objectif, oui, je crois que c'est bien le dernier, ça va être de finir mon top baigneuse d'Atelier Émilie, que je tricote en laine Hobby, qui d'ailleurs n'est pas de la laine, mais de la fibre, parce que c'est du tencel bambou. Autant vous dire que cette chose est absolument divine au toucher. Elle n'est pas très chère. Et pour ce top, il n'en faut pas énormément. C'est-à-dire que j'ai pour l'instant utilisé... Enfin, j'ai pas fini ma 3e pelote et j'en avais commandé 4. Donc pour celles qui prennent de la laine de teinturière, je le tricote en fingering et il m'aurait fallu 2 écheveaux. Donc c'est pas excessif pour faire un top, je trouve. Et c'est dû au fait que ce soit uniquement du jersey, parce que le jersey ça consomme pas trop de laine. Voilà. Donc pour celles qui ne suivent pas ou qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Ce top se tricote de haut en bas. On commence par faire le dos. Oui, je crois bien qu'on fait le dos. Puis on va relever les mailles juste ici. Et on va faire la première bretelle. On fait pareil de l'autre côté. Hop, elle est là. On relève là et on fait la deuxième bretelle. On rejoint le devant.
pour tricoter, plus tricoter les deux parties du devant mais le devant ensemble, jusqu'à ce qu'on retrouve le dos et qu'on tricote complètement en rond à partir de là. Moi, ce que j'ai fait, surtout parce que je voulais essayer ce top dans les meilleures conditions pour la longueur et aussi pour l'aisance sous les aisselles et par rapport au soutien-gorge. Donc j'ai décidé de faire déjà relever les mailles, comme vous voyez ici mon relevage de mailles, pour faire les côtes torse tout autour du col, puis les côtes torse autour de chaque emmanchure, sachant que je n'ai pas vraiment suivi ce que disait Émilie parce que je trouvais que ça m'aurait fait des emmanchures trop lâches par rapport justement au soutien-gorge, et donc j'ai relevé moins de mailles que préconisé par Émilie Louis et j'ai fait plus haut, chose que je peux me permettre parce que je suis relativement grande. Voilà, je ressemble à rien ce soir, je suis désolée, il fait trop chaud, tant pis, on ressemble à rien. Voilà, donc j'ai fait le deuxième, j'ai réessayé et on était très bien, et là je l'ai réessayé ce week-end je crois, parce que j'ai bien avancé le corps et il est parfait d'un point de vue emmanchure col, moi ça me convient parfaitement en tout cas. Donc il faut que je tricote une certaine longueur qui équivaut à la longueur du corps, puis que je refasse des côtes. Or là il me reste je crois 5 cm à tricoter. Donc en regardant quelque chose, en s'occupant, ça va aller assez vite. Ensuite je ferai les côtes, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de côtes. Moi j'essaierai de faire au moins autant qu'aux emmanchures, donc je crois que j'ai fait 3 cm, quelque chose comme ça. Et puis voilà, il sera terminé, rabattage de mailles, et voilà, on n'en parle plus. Alors si vous voyez des trous, déjà c'est une matière qui glisse beaucoup, donc j'ai pu zapper des mailles, voilà là. Mais en fait c'est surtout les changements de fil, parce qu'il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup. Il y a pas mal de fils qui pendouillent, donc il va falloir que je rentre les fils. Et là il y a une seule fois, donc c'est ma 3e pelote, j'ai eu un nœud. Je sais pas si vous le voyez, un nœud là, voilà, à ma pelote. Donc je crois que c'est Laisse Filet qui m'avait dit ça, ou je ne sais plus. En fait elle laisse une longueur acceptable pour rentrer le fil plus tard. Voilà, donc j'ai juste tiré mon fil un petit peu et j'ai continué comme si de rien n'était. Et ça ne fera qu'un fil en plus à rentrer. Voilà, donc le top baigneuse sera fini d'ici dimanche, sûr à 100%. Ensuite, si j'ai le temps, j'ai pas pris avec moi, mais je commencerai mes chaussettes de juillet, qui seront des chaussettes élastomères en laine autorayante, justement le coloris pour l'amour du fil de cette année, qui est fait par Le Bruit des Aiguilles. Voilà, qui était un coloris exclusif au salon et qu'elle a vendu, je crois que le 2e jour du salon elle en avait plus, ou le 3e. Enfin à la fin du salon elle en avait plus, donc je suis ravie de l'avoir eu. Et comme il est plutôt Pepsi, estival, j'avais décidé de le faire. Voilà. Bien. Et bien écoutez, les objectifs c'est tout. Donc en tricot vous avez compris, finir le top et éventuellement si je peux commencer une chaussette, soyons fous. Voilà. Sur ce, je voulais vous parler aussi de ma journée d'aujourd'hui qui a été une super journée créative. Et quand c'est comme ça, il faut le partager. En fait, grâce à YouTube et surtout YouTube, c'est Sandrine. Non, c'est pas Sandrine. Ah, Stéphanie. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai une cousine qui s'appelle Sandrine et j'ai toujours envie de l'appeler comme ça. Stéphanie m'a contactée parce qu'elle est pas très loin de chez moi et elle souhaitait qu'on se rencontre pour tricoter, papoter, tricot, tout ça. Ça fait 1 an et demi qu'elle tricote et elle a personne qui tricote autour d'elle. Donc j'ai dit bah oui, carrément. Moi, c'est pour ça que je lui fais des vidéos, pour avoir la joie de papoter tricot. Donc si en plus je peux le faire avec quelqu'un qui me répond, parce que vous me répondez, mais un peu avec décalage, on est d'accord. Hein, donc, du coup, c'est plus rapide, quoi, l'échange. Et donc, j'ai dit, bah oui, carrément. Donc, elle est venue et elle m'a pourri, gâtée. En plus, on en a profité pour aller voir Christelle, de Christelle Tricotte, qui est une teinturière de laine, qui habite à 10 km de chez moi, je crois. Et je lui avais encore jamais acheté de laine, ce qui est une erreur dramatique. Donc on a pu aller voir son stock directement de laine et c'était un vrai plaisir. Voilà. Donc je vous montre du coup ce que Stéphanie m'a offert. Alors,
Alors, je vous dis, elle m'a pourri gâtée. Déjà, j'ai entamé un petit peu d'études de travail de cuir et justement, elle avait acheté lors d'un déstockage d'une grande marque de maroquinerie, je crois, du cuir qu'il n'utilisait pas. Donc, elle m'a ramené tout ça. Truc de fou, hein. Voilà, j'ai 4 morceaux de cuir de différentes couleurs, de différentes tailles. Et du coup, je vais pouvoir jouer. Ouais, je vais pouvoir jouer, faire des petites comment on dit, des petites pochettes peut-être, parce que là, il y a vraiment de quoi faire par rapport à mes petits bouts de cuir qui font moins de 20 cm de long. Là, je vous jure que j'ai de quoi m'amuser. C'est super, je suis trop contente. En plus, c'est du marron et clairement, c'est ce que je préfère en ce moment travailler, parce que j'ai des petits morceaux de toutes les couleurs, mais le marron. Voilà. Ensuite, elle a été dans une, comment on dit, une recyclerie. Et elle a trouvé des cônes comme ça qui valaient quasiment rien, donc elle s'en est pris. Et puis du coup, il y a plein de gens qui font des vidéos en direct ce soir. Elle a décidé de m'en offrir 2, du coup, c'est super. Donc j'aime beaucoup ce violet. Mais il est très très fin, c'est presque du fil, donc à voir quoi faire avec. Mais même en le mettant avec du blanc. Et ça, c'est du blanc, et on ne sait pas si c'est du coton, si c'est de la laine. On ne sait pas. On est même à broder. Enfin bon. Voilà, donc ça c'est super et il va falloir leur trouver des petits projets. Encore une chose. Oh, pardon. Laissez-moi. Elle m'a offert tout un kit de broderie. Elle est malade, je le dis. Hein. Elle est complètement folle. Je me sors de sa pochette pour que vous le voyez mieux parce que le plastique aurait reflété. Voilà. Et c'est trop mignon. C'est... Alors je crois que c'est des cafetières, parce que de cette forme-là, je crois que c'est du café plutôt. Et elles sont trop mimi, j'essaye de vous les... Il y a des petites fleurs, elles sont trop belles. C'est un kit de point de croix, tout est compris dedans. On a tous les fils. On a la toile, qui est une toile de lin, donc c'est pas du... Comment on dit? Mince, la toile... Aïda, je crois pas que ce soit de la toile Aïda. Non, c'est bien de la toile de lin, c'est pas de la toile Aïda, donc c'est encore plus beau. Et je suis mais ravie. Alors le truc, c'est que là, mon point de croix, il est super long et j'ai déjà du mal à le faire. Mais alors là, j'ai tellement envie de m'y mettre. Mais je suis raisonnable, au moins pour le point de croix. On peut pas être raisonnable sur tout, hein, clairement. Et je suis loin de l'être, mais pour le point de croix, je vais finir ce projet-là. Après, je passerai sûrement aussi, hein, parce que c'est trop beau. Et ensuite, elle m'a aussi confectionné 2 petites choses adorables. Donc ça, c'est un tawashi qui est plutôt doux, parce que moi j'en avais et clairement, je ne serais pas lavée avec ceux-là. Qui est tricoté, pas crocheté, tricoté puis tressé d'une certaine manière. Enfin, noué peut-être, enfin, voilà. Il est trop beau, trop doux, coucou. Et je trouve mais magnifique. Et je pourrais me nettoyer le visage avec moi. En plus, il sent bon. Elle m'a aussi offert ce joli petit savon, mais qui sent super bon. Ils sont trop bons. Bah en fait, ouais, comme il était dans la même boîte. Et alors le truc top, c'est cette petite pochette à savon qui est en tissu enduit avec l'élastique pour... On met le savon, on ferme la petite pochette, vous voyez, elle est bien fermée, et ensuite on met l'élastique autour pour que ça reste bien fermé. Et comme ça, on peut partir en voyage avec son savon. Et c'est génial. Et ça, c'est génial. Moi, j'avais envie de m'en faire, mais alors moi, quand il s'agit de me faire des petites choses comme ça, j'ai la flemme. Alors, me faire un vêtement, pas de problème. Je sais que ça va me prendre 10 fois plus de temps que de faire ça. Mais alors, me faire une pochette à couture, comment on dit, un petit porte-savon, une trousse, un truc comme ça, la flemme. Je sais pas pourquoi. Je suis pas une personne qui aime faire de la maroquinerie. Enfin, j'aime faire de la maroquinerie avec mes mains, avec du vrai cuir, le truc, travail de force, quoi. Mais alors, à la machine à coudre, j'en ai fait et je crois que ça m'a dégoûté. Voilà, donc j'ai été pourri gâtée. Ensuite, écoutez, on a déjeuné et on a tricoté, on a papoté, on a parlé tricot, laine. Oh, c'était terrible.
Et puis on a un petit peu avancé nos projets, donc c'était cool. Non, c'était vraiment super sympa et on s'est déjà dit qu'on allait se revoir. Et donc quand on a été chez Christelle, j'ai forcément craqué sur quelque chose, dont une que je ne vous montrerai pas, car je lui ai acheté le coloris Fanny, qui est son coloris du mois de... On est en juillet, du mois de juillet, donc je ne vous le montrerai pas. Je vous montrerai peut-être en août du coup, et j'ai craqué dessus. Et je l'ai pris en mohair et soie pour faire un châle en un seul écheveau. Ouais. Mais j'ai quand même pris un truc que je vais pouvoir vous montrer et que j'ai craqué dessus. Je lui ai pris du BFL pour me faire des chaussettes. Et alors ce coloris magnifique, alors j'espère que vous le voyez bien, le rouge en général rend très mal. Il n'est pas orange, je vous jure qu'il est rouge. Je sais pas quoi vous mettre derrière pour vous montrer que c'est rouge. Voilà, les fils là ils sont orange. C'est rouge, je vous jure c'est rouge. Du rouge, du bleu, du jaune, le coloris s'appelle Grand Schtroumpf. Et on est sur du BFL. Pour faire des chaussettes naturelles. Et je suis impatiente de les monter, celle-là aussi, alors que je trouve que c'est tellement estival comme coloris, j'aime beaucoup. Et Christelle, qui est toujours un amour, nous met dedans des petits thés, ça sent bon, des petits bonbons et des petits marqueurs. Un petit ballon, non pas ballon, des petits chaussons de danse. Des petites ballerines, voilà, c'est ça que je cherchais. Et un petit trèfle porte-bonheur. Donc c'est trop choupinou. C'est trop choupinou, ça. Merci beaucoup, Christelle. Et puis, du coup, je ne vous montrerai pas mon autre écheveau. Et du coup, elle nous a mis une petite carte, voilà. Donc je suis super contente de cette journée, hein, vous vous en doutez, ça fait 22 minutes que je parle. Mais voilà, c'est super quoi. Donc là ce soir je vais préparer mes 2 fibres pour pouvoir les filer, enfin en filer une demain. Je vais me mettre devant le ventilo, devant des podcasts je pense, parce que j'ai pris du retard ce week-end. Et puis je vais ranger mon bazar qui est sur la table aussi. Voilà. Parce que demain matin on petit déjeune sur cette table là, donc s'il pouvait ne pas y avoir 10 tonnes de laine et de fibres dessus, je pense que mon mari et mon fils me seraient très reconnaissants. Voilà, j'espère que ça vous a plu en début de vlog, et puis si ça vous a plu vous pouvez continuer parce qu'on va passer la semaine ensemble. Voilà, et donc normalement j'aurai un produit fini, peut-être des chaussettes montées, un début de quilt, je pense que ça peut être épique. Et puis du filage, voilà. Donc nous, on va se retrouver du coup demain sur où je vous montrerai ce que j'ai fait. Et puis voilà. Et mon début du quilt. J'ai un petit peu peur. Allez, à demain.
mardi, on est mardi. Il est déjà 16h30 et j'ai décidé qu'on allait changer un petit peu de spot aujourd'hui. Ouais, voilà, il y a des choses comme ça. Je sais pas si la lumière est bien, bon, je verrai bien. Ah, j'ai réveillé le chien. Viens Malrock, viens montrer. Vous voyez pas parce que il aime pas monter sur mes genoux, je lui fais peur. Viens, allez, il est parti. Il veut des câlins mais il veut pas vous montrer sa tête. Ah mon gros toutou. Oh oui. Bon, parlons de choses un petit peu intéressantes, autres que mon chien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en loisir créatif? Si, j'ai fait un truc qui n'est pas un loisir créatif et dont je voulais vous parler et j'ai oublié. Heureusement, il était pas loin. Alors déjà, enfilage, je vous ai dit que j'allais utiliser mon 10, je vous ai montré comment je faisais. Parce que je l'ai déjà montré pour les vlogmas, je crois bien. Et peut-être les remontrer, mais voilà, je pense que de temps en temps c'est sympa pour les nouvelles de voir comment moi j'étire mon fil, tout simplement. Donc voilà, les deux ont pris du volume, ils sont prêts et je vais enfiler un aujourd'hui. Alors pas tout de suite parce que là j'ai les doigts qui collent, hein. Il fait humide, il fait pas beaucoup moins chaud qu'hier, mais le truc c'est que la chaleur est pesante et c'est relou. Ok, ensuite, du coup j'ai fait ça, c'est pas mal, et j'ai fini ma 3e pelote sur mon baigneuse. Donc je sais déjà que j'utiliserai pas l'intégralité de ma 4e pelote. Oui, après 3 c'est 4, Pauline. Et voilà, donc il y a bien, je l'ai réessayé là, il me manque bien 5 cm. Je sais que ça fait un petit peu 3 jours où je vous vois et je vous dis, il me manque 5 cm. Là vraiment Vraiment, j'ai mesuré, j'ai essayé, il manque 5 cm. Non mais je vous jure, en fait le truc c'est que si je le mesure comme ça, ou si je le mesure quand je le tiens là pour le tricoter comme ça, c'est-à-dire que tout le poids est vers le bas, et ben là il prend 4 cm je crois, un truc comme ça. Mais je me demande si, du coup quand je le laverai, il prendra aussi 4 cm. Bon normalement je vais pas l'étendre comme ça, hein, je vais l'étendre à plat celui-là, parce qu'il va déjà de toute façon se déformer. Mais ouais, je me demande. Enfin, il est top. En fait, à part... Ah, les cheveux. À part pour le col où effectivement ce col-là n'est pas le même. C'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt-là en fait. Là, j'aurais des grosses bretelles plutôt que... Mais sinon, il a à peu près la même forme que ce top-là. Que j'adore. Donc voilà. Donc ça, je vais l'avancer. Donc là, ma priorité, ça va être de... Ce soir, ça va être de filer. Oui. Et puis d'avancer. Sachant que là, ouais, j'ai une petite heure pour commencer mon quilt. Je vous ai montré déjà 2 fois, je crois, je viens de moi, un motif de quilt que je voudrais essayer, mais pas tout de suite. En fait, j'ai eu du mal à me mettre à un loisir créatif cet après-midi, bien que je ne travaillais pas, parce que j'étais pétrifiée, je crois. Pétrifiée par pas la quantité de loisirs créatifs que j'ai, parce que on a l'habitude maintenant, vous me connaissez, mais pétrifiée par des envies d'avancer, des trucs, mais en même temps ça avance pas assez vite. Par exemple là, le top baigneux, j'en peux plus d'avoir 5 cm. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je suis à 5 cm de la fin, j'en peux plus. Bon. J'en rajoute. Ma grand-mère était du sud, j'en rajoute un peu, on est d'accord. Mais le filage, bon ça, c'est pas un problème, en plus je file le soir, donc voilà. Mais lui en fait, je pense que ce qui m'arrête, c'est que j'ai très peur de ça. De quinter, tout simplement. Je ne sais pas comment m'y prendre et ça me fait un petit peu peur. Donc je pense que je vais abandonner cette histoire. En fait, j'ai essayé de... Là, si vous allez voir. Là, vous voyez, il y a des petits traits de crayon. C'est du crayon friction. Et j'ai essayé de reporter du coup le motif avec mon crayon friction et ça n'a jamais marché. J'ai essayé avec du rouge, j'ai essayé avec du bleu. Il n'y a rien qui marche. Donc à un moment, faut arrêter les bêtises. Et je pense que je vais essayer de suivre les motifs en fait. Je vais suivre les motifs qui sont dessinés pour essayer de les rendre... comment on dit de leur donner du volume. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis on va s'arrêter là. Donc je vais regarder déjà si j'ai un petit tambour pour pouvoir poser ça dedans. Il paraît qu'il faut mettre dans un tambour. Alors moi je suis très obéissante. Donc je vais aller me chercher un tambour. Et puis je vais commencer le quilt, comme je vous ai dit, avec du marron. Voilà.
J'ai un peu les cheveux dans le vent, je suis désolée. Ils sont tout propres, hein, c'est déjà ça. Vous voyez, il n'y a plus les petites vagues, là, les jolies petites vagues, ça c'est foutu. Par contre, la frange, elle est moins sur le devant, mais elle est toujours là. Hein. J'arrive à faire quelque chose. Merci au fait, merci pour tous vos compliments sur ma coupe. Ah, c'était trop gentil. Donc après, je sais pas comment je dois le prendre, parce que oui, elle me rajeunit, donc quoi, avant je faisais 60 ans, c'est ça? Non, je rigole. Merci beaucoup. Non, vraiment, c'est trop gentil, merci. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, c'est un peu tout, parce que, bah ouais, j'étais pas... En fait, je pense que ma journée d'hier, elle était tellement géniale, que du coup, aujourd'hui, je me suis retrouvée dans ma vie normale, en fait, et que du coup, pouf, une petite chute de bonne humeur, on va dire. Mais là, de venir vous parler, ça m'a fait du bien, j'aurais dû venir plus tôt, en fait. Et puis bah, j'en ai marre de la chaleur quoi. Cette nuit la température elle est pas descendue en dessus de 25, en dessous hein, bien sûr, je les osotais. Et bah là j'aimerais bien, enfin vraiment cette nuit je vais être sur la terrasse comme ça, à profiter des 19 degrés. Et ouais parce que là j'ai besoin de frais un petit peu, voilà. Donc je vais me chercher un tambour, je vais me prendre mon aiguille à quilter, mon fil marron, et puis je vais m'attaquer au quilt de ce... Enfin, au matelassage de ce patchwork, voilà. Ouais, parce que là du coup j'ai tricoté, je vous ai même pas dit, j'ai tricoté... Je sais pas, là en fait j'ai enlevé mon anneau marqueur de Progress Keeper là. Mais je savais pas si je vous avais montré hier. Donc, en fait, ce week-end, j'ai tricoté de là jusqu'à là. Voilà, j'ai fait, attendez, ouais c'est ça, j'ai fait tout ça. Voilà, en comptant lundi aussi. Et donc aujourd'hui, là, j'ai juste tricoté ça. Mais vous voyez là, pour vous, ça fait 2 cm. Sauf que à plat, ça n'en fait... Enfin, si, ça fait 2 cm. Non, ça fait... Enfin, je trouve... À plat, ça donne ça. Et dès que je le mets comme ça, le poids du tricot tire mes mailles, en fait. Et suivant qu'on a envie que ça aille plus vite ou pas, bah, on fait pas la même taille. Hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, 1, 2, 3, moins maintenant, parce que je me suis assagie. Mais clairement, au début, j'avais des manches qui m'arrivaient là. Peut-être pas là, là. Ah, j'aime bien quand elle m'arrive. Oui, je sais, je vous montre du mauvais côté. Je me montrais à moi et pas à vous, ça ne sert à rien. Mes manches m'arrivaient là, moi j'aime bien quand elles m'arrivent là. Vous voyez, il manquait en général de 1 à 2 cm de manches. Les chaussettes, autant vous dire que je pense que les 6 premières paires de chaussettes que j'ai tricotées ne m'allaient pas, trop petites. Alors, pas trop petites en hauteur, trop petites par rapport au talon. Bien que je l'ai tricoté de la pointe vers le haut, quand même. Enfin non mais, faut pas chercher. Et voilà, j'ai toujours trop envie que ce soit fini. J'aime tricoter, mais j'adore porter les choses que je fais. Donc j'ai envie que ça soit fait plus rapidement. Mais voilà, maintenant j'ai compris. Et là je vous avoue que j'étais en train de me dire, oh, je pourrais peut-être faire les côtes. Je l'ai essayé, je fais, ah non, non, non. Non, parce que là, sur mon pantalon, sinon on verra mon ventre. Donc on va les faire, ces 5 cm. Hein. Ne dis pas des bêtises, Émilie Louis. Donc voilà, encore 5 cm. Mais ça va le faire. Voilà. Sur ce, eh bien, je vais voir si je trouve un petit tambour. Je suis pas sûre. Et puis, je vais essayer de quilter un petit peu. J'ai peur, je vous dirai demain. Voilà. Coucou, on est mercredi, encore toute seule à la maison. Oh là là, j'en profite. Bon, c'est un peu la dernière fois, hein, parce que demain je travaille toute la journée et après-demain aussi. Bon, c'est pas très grave. Mais c'est super agréable. Et bah écoutez, je vous retrouve aujourd'hui, donc comme d'hab, mon petit café du matin. Si je calcule, quand je suis au travail, je bois 3 cafés le matin et 1 après le repas. Quand je suis à la maison, je dois boire 4 cafés le matin et 1 après le repas. Sachant qu'au boulot, en plus, je m'enfile une gourde de quasiment 1 litre de thé et le matin et l'après-midi. Voilà, vous avez une petite info sur ma consommation de liquide par jour. Par contre, je bois quasiment pas d'eau.
Je sais, c'est pas bien, mais ouais, il faut une canicule pour que je m'enfile de l'eau, clairement. Bon, si on parlait un petit peu des avancées d'hier, j'en suis pas peu fière. J'ai pris mon tricot, mais en même temps, comme je n'y ai pas touché, ça sert à rien. Mais ce que je vous avais montré hier, j'avais les 3 cm là, je les avais fait du coup hier matin. Hier matin? Non, hier, enfin après le boulot, donc ça compte pas. Enfin, ça compte pas. En gros, j'ai tricoté hier, quoi, c'est ça que je veux dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quinté, je me suis lancée. Après vous avoir vu, ça m'a donné une folle motivation, donc j'ai réussi à faire quelque chose. Alors, j'ai voulu mettre dans un... Je vous disais hier qu'il était recommandé de mettre son projet dans un tambour à quinte, sauf que j'ai bien un tambour, mais c'est clairement pas un tambour fait pour ça, et en fait il fermait pas. Donc je fais ouais, c'est bon, je vais pas aller... Si je vais à Cultura, je suis même pas sûre d'en trouver, donc tant pis, on fera 100, hein. De toute façon c'est de l'apprentissage. Et j'ai quand même pas mal avancé, mine de rien. Alors je sais pas ce qu'on verra parce que c'est du marron et il y a le fil bleu qui gêne. En fait j'ai fait ce petit carré là. Ensuite je suis allée par là. Vous voyez il y a une légère, on voit un léger quint. Et ensuite je suis descendue sur les carrés. Voilà, où j'ai tracé du coup des... Ça fait des zigzags en fait là. On voit pas sur le rouge. Je sais pas comment vous le montrer. Ah si, là, voilà, là vous voyez. Vous voyez? En fait, ça fait des zigzags. Je me suis tâtée à faire des croix. Et ensuite, j'ai fait le petit en bas où là, j'ai fait une croix. Et là, j'ai refait... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Celui-là, j'ai refait, en fait, ces 2 rectangles l'un dans l'autre. Voilà. Donc, j'ai décidé de pas me prendre la tête, de pas tracer, parce que... et de faire au feeling. En fait, je considère que je fais à la main du quint libre qu'on peut faire à la machine. Vous savez, on enlève tout... On enlève le pied qui avance là et on a un... Non, pas le pied. Les griffes, on empêche les griffes d'entraîner, voilà, le projet. Donc c'est nous qui décidons de l'entraînement et d'où il va. Et il y a un pied spécial qui est, je sais pas, je pense qu'il fait en sorte que ça n'adhère pas, je sais pas. Et comme ça on peut dessiner un peu ce qu'on veut sur le quint. Et ben moi j'ai décidé de le faire à la main du coup. Donc histoire d'avoir une légère harmonie, je sais que tous les marrons je vais faire ces 2 rectangles l'un dans l'autre. Tous les jaunes comme ça je vais faire des croix. Et après à l'intérieur des carrés je verrai bien. Et puis là j'essaierai quand même de tracer si je peux des vagues. Je pense que ça peut être sympa de faire des vagues en bordure. Voilà. Donc bah, j'ai quand même accompli mon devoir. J'ai fait un carré. Et j'en suis plutôt contente. De derrière, c'est pas si mal. Et j'ai juste vu que j'avais fait... Je m'en étais pas rendu compte. Et là, j'ai un zigouigoui. J'ai un fil. Là, j'ai un fil, vous voyez, qui dépasse. Et surtout... Ah, excusez-moi. Maintenant, ça va mieux. Je commence à avoir progressé, mine de rien. Mais au début je piquais pas forcément bien le dessous. Donc je sais que les premiers sont pas foufou quoi. Et sinon je suis pas mal contente quand même de la régularité de mes points. Vous pouvez les voir. Allez, me regarde pas moi, regarde le quint s'il te plaît. Voilà. C'est pas si mal je trouve. En fait ce que j'ai fait, je sais pas si c'est ça, mais comme j'ai fait pas mal de sashiko le mois dernier, et ben j'ai fait un peu pareil. Sauf que là, bah, je prenais les trois longueurs. Je m'imagine en train de faire un sashiko en fait. Sauf que c'est un peu plus épais que le lin, quoi. Voilà, donc bah, on se retrouve la semaine prochaine pour faire je ne sais quel autre carré. C'est vrai que j'ai aucune idée duquel j'ai envie de faire. Je vais faire les carrés clairement, mais voilà, on verra. Donc là, je pense que je vais faire une croix. Je vais finir la croix parce que je l'avais pas fait. Et puis je vais partir sur un autre carré, quoi. Voilà, je suis bien contente et je le fais avec ma grosse aiguille qui normalement est une aiguille, enfin longue aiguille pardon, qui est une aiguille à perles. Voilà. Qui d'ailleurs du coup est un petit peu toute tordue, hein. C'est pas grave.
Voilà, et je le fais pas du tout avec du fil à quilt, je le fais avec du fil que j'avais dans une boîte de couture de Lidl. Voilà. Parce que je trouve que c'est la couleur qu'il faut et puis il s'en mêle pas trop, donc tout va bien. Après, hier, j'ai préparé mon bullet journal, mon nouveau bullet journal. Je crois que je vous l'avais montré, je l'avais acheté chez Cultura. Je le trouvais pas mal parce que déjà, il brille. Et l'épaisseur des pages était pas mal, seulement elles boivent un peu quand même. Maintenant que j'avais testé, je sais qu'elles boivent un peu. Mon dernier bullet journal était un bullet journal de la boutique de Margot. C'est ça. Et mais je trouvais les pages vraiment épaisses là à ce niveau là quand même. Du coup je pouvais pas mettre grand chose dedans et le truc il est fatasse maintenant, il est gros comme ça. Il a commencé comme ça maintenant à force de rajouter les choses. Donc voilà, et il coûte un petit peu cher aussi, accessoirement. Donc ce que j'ai fait, donc là pour l'instant j'ai pas rempli le sommaire parce que je le ferai quand j'aurai fini de le préparer. Toujours moi c'est l'indispensable Space Grid. C'est-à-dire que c'est des petits points. Vous voyez les petits points ou pas? Ouais, voilà. Chaque page est composée de petits points. Donc moi je numérote les points une fois sur mon Space Grid. Vous voyez? Là, ils sont tous numérotés, comme ça je sais combien j'en ai. Et ensuite je fais les divisions. Si j'ai envie de diviser en deux, là c'est en rouge. Si j'ai envie de diviser en 3. Non, en... Attends, combien c'est divisé? En 4 c'est en rose. Et en 3 c'est en bleu. Voilà. Et si à l'avenir j'ai envie d'autres divisions, bah, je peux les remettre dans une autre couleur. Et je note le nombre de carrés qu'il me faut pour faire ces divisions. Ouais. Ensuite c'est pareil, ça, pour moi c'est nécessaire, c'est un référentiel de tous mes crayons. Donc ils sont rangés par marque, donc j'ai quelques Tombow et j'ai beaucoup de aqua marqueurs qui sont les feutres de Action. Voilà, j'en ai pas mal, mais vous voyez, c'est là que j'ai vu que ça bavouillait un peu. Bon, c'est pas grave, je mettrai un sticker, un truc, c'est pas dramatique. Ensuite le future log pour noter les événements importants, les vacances, les anniversaires, voilà. Donc que j'ai prévu sur 1 an et demi, du coup, d'août à novembre, parce que... Ensuite, je mettrai l'emploi du temps de la famille, puis ma journée parfaite, c'est-à-dire une journée créative parfaite. Hein. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire dans la journée, le temps que je peux y consacrer. N'oublions pas les corvées quand même de la journée, voilà. Ensuite, j'ai fait ma petite partie sorcière avec la roue de l'année, que j'ai trouvée sur internet. Hein. Là, je l'ai imprimée, c'est bon. Et les phases de la lune sur, pareil, 1 an et demi. Comme ça, je suis large. Et ensuite, ça il faut que je le fasse, déjà dans l'autre je l'avais prévu et pas fait. Mes pierres, je voudrais référencer les pierres que j'ai et leur utilité pour avoir ça toujours sur moi, savoir. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, le cal-écureuil avec donc son mode d'emploi. Et ensuite, le suivi. Donc je ne remplirai la première ligne avec le total des points que j'ai. Là d'ailleurs j'ai pas enlevé les laines que j'ai achetées, mais pour repartir d'un bon pied, voilà. Ensuite j'ai décidé, là je l'ai pas encore fait, mais de faire une page pour mes projets tricot. J'aime bien le mode de tableau. En fait j'avais fait dans mon cahier de suivi de tricot, j'en ai un aussi. J'avais dessiné les projets que je voulais faire. Ça n'avance à rien compte tenu que je ne les fais pas. Donc pourquoi s'embêter à faire un joli dessin de projets qu'on a envie de faire alors qu'il y en a toujours qui passent devant. Donc là je voudrais vraiment noter ce que j'ai vraiment envie de faire, la laine que j'ai décidé d'utiliser pour ces projets et pouvoir me remettre dessus quand je dois choisir un projet. La même enfilage, donc enfilage ce sera plutôt un suivi je pense mensuel de la quantité, donc je vais mettre la laine que j'ai filée, la quantité et le métrage, comme ça me permettra d'avoir un suivi sur les métrages de ce que je file parce que je suis pas raisonnable de ce point de vue là. Les mots de passe, voilà, parce que sur l'autre j'ai ça et c'est pas mal, c'est vrai que j'ai un gros cahier à la maison avec tous mes mots de passe, mais imaginons j'ai besoin d'aller à la CAF en vacances ou ce genre de choses, je l'ai pas, j'ai pas mis en place et ça m'embête. Donc là j'ai pas fini mais je voudrais faire le level 10 life
Donc c'est pas les 10 choses, mais au moment où je le créerai, je noterai les choses que j'ai envie de... Non. Faut déjà que je référence les choses qui pour moi sont importantes dans ma vie. Imaginons, je sais pas, la famille, les loisirs créatifs, éventuellement. Je pense même que je vais les différencier les uns des autres. Le travail, l'argent, voilà, ce genre de choses. Et je vais mettre un niveau de 0 à 10 sur mon niveau, sur ce point de vue-là. Je sais pas, tricot, en ce moment... ça me rend heureuse, je trouve que je tricote assez, j'ai des projets qui avancent plutôt bien, donc je pourrais peut-être me mettre la note de 7. Je suis pas parfaite, hein, mais j'ai encore de la marge, même peut-être 6, ouais, 6, 7. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Après, voilà, voir sur les différents trucs, et puis au fur et à mesure, je sais pas, tous les mois ou quoi que ce soit, y retourner pour essayer de voir si j'ai régressé ou si j'ai avancé. Voilà, et ensuite eh ben, il faut que je fasse le mois d'août parce que mon dernier bullet s'arrête dans 15 jours, c'est pour ça, voilà. Donc j'ai déjà utilisé 28 pages, hein, c'est pas mal, juste pour l'organisation du truc. Mais j'en ai 190, donc j'ai pas trop peur. J'ai pas trop envie de coller des... Enfin, je mettrais peut-être des stickers. Mais ouais, si, je mettrais sûrement des cartes postales aussi. C'est ça qui fait qu'il gonfle mon truc. Parce que je trouve que ça décore bien et quand on n'a pas envie de faire un beau dessin, et ben une petite carte postale, boum. D'autant que j'ai fait un bon stock de cartes postales chez Le Prince au Petit Pois, donc voilà. Donc ça c'est mon nouveau bullet journal. Et enfin pour terminer, je l'ai sorti hier et puis j'ai oublié de vous en parler. J'ai fini ce livre, j'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle. Qui est un livre de Jo Whittock, qui est une ou un d'ailleurs, je crois que c'est une femme, l'autrice, oui, une romancière française, je crois, ouais, francophone, et qui écrit surtout pour la jeunesse. Elle a écrit, mais de tout âge, donc c'est dans tous les genres, c'est plutôt pas mal. Enfin, voilà, elle est diversifiée, c'est ça que je veux dire. Et là, ce livre-là, on est sur pas des faits réels ni une biographie, c'est ça, mais ouais, ça parle de choses qui existent encore et ça pourrait être une biographie, quoi. C'est une jeune fille qui arrive chez elle du collège en Afrique, je pense qu'on est en Afrique, hein, ils précisent pas le pays, mais bon, on est en Afrique, ça pourrait être en Inde, hein, enfin voilà, dans un pays où les pratiques de mariage forcé se font toujours, donc. Et elle rentre chez elle et en fait elle se rend compte que tout a changé. Elle est plus considérée comme une enfant, elle a plus le droit de sortir comme elle voudrait. Il faut toujours un chaperon, il faut faire attention, il faut bien s'habiller. Adieu les leggings, il faut mettre la robe qui couvre bien. Même les autres, même si elle se sent pas différente, même les autres adolescents la regardent différemment, c'est un peu chaud. Et en fait, eh bien, la femme est considérée comme une monnaie d'échange finalement, comme un bien qu'on peut vendre. Et même si elle du coup elle a pu faire des études, elle a pu s'ouvrir, et elle se rend compte que ça a pas... ça compte pas, ça rentre pas en jeu en fait. Donc s'ensuit comment elle vit ce mariage forcé et comment ça va se passer. Alors c'est rapide, hein. Enfin, il y a 130 pages je crois. Non, même pas, 122. Donc je l'ai lu en une soirée. Et c'est bien écrit, c'est assez poignant, on est dans la tête de la fille, donc c'est elle la narratrice. Et voilà, on se rend compte de comment est articulée, excusez-moi, la société, donc c'est pas mal, voilà. Donc c'est une lecture, si vous l'avez en bibliothèque, ça vaut peut-être pas le coup de l'acheter, parce que, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un livre qu'on lit en une soirée? Ça peut valoir le coup parce qu'il chamboule un peu. Il touche un peu la corde sensible, il est vraiment sympa, il se lit bien. Voilà, s'il est en bibliothèque, je vous le conseille. Et puis voilà. Je vous le conseille en tout cas parce qu'il est pas mal, si vous le trouvez. Je sais pas combien il coûte d'ailleurs. 13,50 €. Voilà. Et bien écoutez, moi aujourd'hui, je vais profiter du fait qu'il fasse un peu plus frais pour ranger. Ranger, je veux ranger la chambre de mes enfants, de mes deux petits, et ranger ma chambre qui est en... Oh, il y en a partout.
Et du coup j'aurais bien priorisé quand même de faire, je vous ai dit, ma broderie, mais bon, ce serait bien que je range et que je boive mon café parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous cause, dans un quart d'heure. Donc voilà, donc ce matin on va faire un peu de rangement parce que voilà, la chambre des gars on peut encore marcher dedans, ce qui n'est pas toujours vrai, je vous jure. Oh non, la mouche, là j'étais obligée, elle était sur l'écran, hein, Christelle. Et du coup, ouais, donc on peut encore marcher, mais ça pourrait être bien que je donne un vrai coup de nettoyage parce qu'en fait, quand mon mari range, il met en tas. Non, il met dans des bacs, hein, et puis après il met sur les bords de la chambre. Donc forcément, les gamins, ils ont qu'une envie, c'est de tout foutre au milieu. Donc là, il faudrait que je fasse un vrai rangement. Et c'est la même chose dans la chambre. La chambre, bah, c'est surtout des vêtements qu'il faut que je repasse, ce genre de choses. Et compte tenu qu'il ne fait pas encore 25 dehors, ça pourrait être une bonne idée de le faire aujourd'hui. Voilà. Bien. Et bien je vous laisse du coup, et puis on se retrouve demain pour voir si j'ai réussi à faire des choses. Ah si, j'ai oublié de vous prendre. Oh, c'est pas grave, j'ai réussi, j'ai bien filé, j'ai fait mon filage, j'ai filé mes 50 grammes. Vous verrez demain, du coup je devrais avoir les deux bobines normalement. Mais il est fait, mon tour de flic est d'une régularité. Coucou, on est jeudi, le jeudi c'est toujours... un peu plus rapide parce que j'ai pas trop de temps le jeudi. Je vous retrouve quand même, faut pas déconner, avec le petit café qui aujourd'hui est encore plus petit que d'habitude. Il est serré. Et puis je suis là pour vous faire un petit point sur mes activités créatives, comme d'hab, hein, soyons clairs. Alors, donc hier on était mercredi, et le mercredi, boum, vous le savez, c'est le jour du point de croix. Ce qui fait que j'ai fait ce que je voulais faire, si c'est pas beau ça. Donc moi j'étais là, j'avais pas fait la neige là, donc je l'ai faite. Et j'ai fait ce petit champignon, il est tout mimi, hein. Et là je vais faire un petit daim, que j'ai à peine commencé. En fait j'ai fini mon film. Je voulais finir mon aiguillé. Voilà. Et mine de rien, ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'était cool, j'étais détente, j'écoutais rien dans le silence, à part le bruit des oiseaux, c'était vachement bien. Voilà, je n'ai pas tricoté, donc vous ne verrez pas mon top baigneuse aujourd'hui. Par contre, vous devrez le voir demain, car demain, il aura bien avancé. Et par contre, j'ai filé, je crois que c'est le troisième par contre que je viens de vous dire en 1 minute, on est bien dans les tics de langage. Bon, j'ai filé, mais hier, j'ai oublié de vous montrer ma première pelote. Qui est celle-ci, qui n'est pas une pelote mais une bobine. Ah non, la mouche. Vous l'avez entendu, hein? Bon, j'en ai pas beaucoup, mais je sais pas pourquoi, elles adorent l'appareil photo. Je pense qu'il dégage un petit peu de chaleur. Bon, voilà, donc ça c'était ce que j'ai fait mardi soir. Ouais, mardi soir. Lundi j'ai préparé et mardi j'ai fait ça. Voilà. Et du coup, mercredi soir, voilà. Ouais, et vous avez vu, c'est pas la même forme, je mens pas, j'ai les deux, hein. Donc ce soir, on en fait un retard, voilà. Donc je suis plutôt contente d'être aussi, non pas à jour, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que je vous dis un truc et je le fais, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça intelligemment, c'est dur, hein. Enfin voilà, je vous avais dit, mardi je filme, mercredi je file et jeudi je retors, et c'est effectivement ce qui va se passer, donc je trouve ça plutôt cool pour moi, hein. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je fais ce vlog, parce qu'il me motive vachement, il me pousse à la régularité. Il y a eu un moment là quand j'ai repris le boulot à plein temps, septembre-octobre je pense, j'ai un peu arrêté les vlogs. Et bon, ok, je travaillais à plein temps, forcément, ça aide pas non plus. Mais je me rendais bien compte que même si je me posais des objectifs, j'y arrivais pas autant que maintenant. Alors oui, maintenant, j'ai un boulot qui n'est pas à temps plein, je connais mieux, je pense, mes capacités de travail en rapport avec mon emploi du temps. Et du coup, je peux me fixer des objectifs réalisables. Mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que de pouvoir en parler avec vous, même si vous me répondez qu'après, hein, et ça me motive, vraiment. Donc merci à vous d'être là, merci de regarder, merci de commenter quand vous le faites, et puis merci, enfin voilà. Même si vous commentez pas, hein, franchement, juste merci d'être là. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai
pas vraiment si je ferais des vidéos si personne n'avait regardé par exemple. Je cours pas après le nombre d'abonnés, mais si j'avais vraiment 0 sur toutes mes vidéos, je suis pas convaincue que j'en ferais quand même. À un moment, voilà. En vrai, c'est tout ce que j'ai fait, du coup, c'est pas... Non, c'est pas tout ce que j'ai fait. Enfin, en loisir créatif, parce que si j'ai fait aussi peu de choses en loisir créatif, c'est surtout parce que il s'est passé pas mal de trucs côté perso hier, en fait. C'est-à-dire que hier matin, je vous ai dit, je voudrais ranger ma chambre, faire un peu de repassage et ranger la chambre des petits. J'ai été une bonne mère, j'ai privilégié la chambre de mes enfants. Donc, alors moi j'ai une manière de ranger, je sais pas si c'est très orthodoxe ou pas, mais en tout cas c'est comme ça que je fais, surtout quand on parle des chambres des enfants avec plein de jouets. C'est-à-dire que je prends un sujet ou un bac, parce que les jouets de mes enfants sont préalablement rangés en bac. Par exemple, j'ai un bac à figurines variés. Voilà, on va y avoir des petits bonhommes, des petits militaires verts là, il va y avoir des lapins crétins, il va y avoir des dragons, un peu de tout. Des chevaux avec crinière, enfin, mon petit poney, il y a tout. Tout ce qui peut être considéré comme une figurine. Donc j'ai un bac qui est gros comme ça, et qui est plein. Donc là, moi ce que je fais, c'est que je prends le bac et je fous tout par terre. Et là je trie, parce que entre les moutons, entre les déchets qui feraient mieux d'être jetés, parce que c'est des déchets, les jouets McDo qu'ils ont voulu garder sur le moment, mais franchement, si on peut s'en débarrasser, je parle même pas des jouets en plastique, hein, je parle de ceux en papier qu'on construit soi-même, qui dureront pas toute la vie, clairement. Hein. Voilà, donc tout ce genre de choses, hop, tout par terre et je trie. Et voilà, j'étais partie sur ça, donc j'avais déjà rangé tous les puzzles, donc pareil, les puzzles, je recompte toutes les pièces. Suivant le temps que j'ai, je les reconstruis. Si je vois qu'il manque une pièce ou quoi que ce soit, je reconstruis le puzzle, voilà. Ça prend un peu de temps. Donc j'étais au milieu de mon bac de figurines. J'en avais à peu près partout dans la chambre, hein, des figurines. Donc j'ai commencé à trier et tout. Il y a un tri pour ce qu'on jette, un tri pour ce qui va plutôt, ce qui est un Lego et qui va dans une autre chambre, voilà. Ce qui va en bas, je trie quoi. Et là je reçois un coup de fil, un texto des nounous qui me dit: on a un 4 pieds main bouche à la mam et Thomas a des boutons sur la bouche et sur les mains. Chouette. Donc là, in extremis, j'appelle le médecin. Heureusement, on est après le 14 juillet, donc il y a de la place. J'ai eu une place, elles m'ont appelé à 10h, un truc comme ça. J'ai appelé le médecin à 10h15. J'avais rendez-vous à 11h. Ce qui fait que donc j'ai rappelé la maman, je leur dis je viens me chercher, on va chez le médecin, comme ça on est tranquille. Et on a eu notre rendez-vous chez le médecin, et puis il a bien un pied main bouche. La maman, le médecin m'a dit ce n'est pas une éviction obligatoire, donc si la maman l'accepte, vous pouvez le laisser. La maman l'a accepté, je peux le laisser. Donc là il est bien chez les nounous, il va très bien, faut dire que le pied main bouche il a déjà eu il y a 9 mois. Et là, de manière assez forte, il a eu pas mal de fièvre, des boutons partout qui étaient mangés, il pouvait plus rien manger, voilà. Là, il a eu des boutons hier, il s'est un peu plaint de la bouche hier, il a très bien mangé, il n'a pas eu un pet de fièvre, et enfin voilà, pleine forme. D'ailleurs, dans la voiture, il papotait, il dit « Ah, camion poubelle, ah, un autre camion poubelle, blablabla », j'en pouvais plus. Donc non, il va très très bien, mais c'est vrai que le coup de l'éviction, si on avait pu l'éviter, c'était bien. Et c'est voilà, parce que je suis toute seule moi au boulot, donc il faut bien quelqu'un qui assure le service public de l'ouverture de la mairie, hein. Et donc du coup, monsieur aurait dû bosser de la maison en gardant Thomas. Et ça aurait été un peu chaud. Donc il est chez les nounous et tout se passe bien. Mais du coup, moi, dans tout ça, j'allais pas le ramener à la maison avec une masse de jouets par terre où on pouvait plus marcher quoi, parce que j'étais en plein dans mon tri. Donc comme les nounous l'ont récupéré, hop, j'en ai redonné direct et moi je suis allée finir de ranger le bac de jouets. Et puis de fil en aiguille en fait, j'ai réussi à ranger la chambre et ça c'était... Après je suis allée bosser quand même accessoirement. Et le soir j'ai rangé tous les livres parce qu'on a une belle collection de livres enfants, ouais surtout enfants. Les adultes ils sont en bas, ils sont à peu près rangés, mais alors les livres enfants en haut c'était le carnage. Ils adorent lire mais du coup ils prennent le livre, ils le posent et puis il y en a partout dans la chambre quoi. Donc j'ai retrié pareil les livres, ceux qui
qui étaient cassés, bah, je les ai jetés. Ceux que je voulais donner, bah, je les ai mis à part. Voilà. Ceux qu'on avait en double, parce qu'il y en a pas mal en fait, qu'on a en double. Ouais, je crois que j'en ai 4 en double, un truc comme ça. Ouais, enfin, ce qui pour moi est beaucoup, hein, mais bon. Donc voilà. Et pardon. Donc bah, j'ai fait ça jusqu'à 7h30. Moi, je suis rentrée à 6h15 et quasiment direct, j'ai filé là-bas pour faire ça jusqu'à 7h30 à peu près. Après, on a dîné et après, j'ai filé. Donc mine de rien, j'ai quand même passé ouais, pas mal de temps à ranger. Voilà. Et je ne résiste pas au fait de vous montrer la chambre rangée parce que c'est pas souvent. Donc bah, je vais vous y amener. Alors voilà, je me recule, là vous êtes dans la porte d'entrée. On arrive direct sur les jeux de construction. Le pot, parce qu'on essaie de rendre notre fils propre, donc on lui laisse le pot à dispo partout. Là, c'est l'ancienne cheminée décorative, un peu bazar, mais bon voilà. Là, on a les personnages Playmobil qui se cachent. Vous les voyez pas bien. Le lit du zouave. Et alors voilà. La partie toute petite enfance des livres. Avec des jeux à remonter dans le grenier au-dessus. Ça, c'est ce que j'ai jeté. C'est beau, hein, 100 litres, bien plein. Ça, c'est le bureau. Là, on a la partie livre un peu plus grande, donc on va dire maternelle. Et début d'élémentaire. Oui, bah c'est là, c'est un peu le bazar. J'essaye de... Attendez, j'aimerais bien vous montrer la profondeur du truc, c'est blindé. Voilà. Et ça, c'est le lit du petit deuxième. Et là, on a... Là où sont rangés et les vêtements et les jouets. Je vous en ouvre une partie, laquelle celle-là est plus intéressante. Ce qu'on a fait, c'est dans la grosse armoire, on a mis des armoires Ikea. Donc chacun a la sienne. Faut que je fasse le tri dans les peluches, on est d'accord. Hein. Et voilà le fameux bac à figurines. Et dans les petits tiroirs, là, vous avez la dinette, les trains et les avions. Voilà. Dans les tiroirs de l'armoire Ikea et dans les autres tiroirs, c'est le bazar. Voilà. Donc, imaginez-vous que cette surface-là, au sol. Attendez, j'essaie de... Là, cette surface au sol, là, complètement recouverte de jouets et de livres. Donc bah, je suis très fière de moi, c'est tout. Bah écoutez, voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui, parce qu'il faut encore que je range ma chambre. Coucou, on est vendredi. Et alors, aujourd'hui je me suis lavé les cheveux, donc je rencontre le problème, je sais que vous connaissez ça, le problème de la frange et des lunettes. Vous voyez cette magnifique forme qu'a pris ma frange là. Ça a demandé un petit lissage. Alors, le tracteur passe. Et ben écoutez, jour faste que ce vendredi. Vendredi combien ? 22 juillet, jour de 2 projets terminés. Oui, alors on parle pas de 2 projets tricot, hein, mais mes loisirs créatifs sont tellement vastes que je peux avoir 2 projets terminés dans la même journée, dans 2 loisirs différents. Du coup, pas mal de papotes, c'est super. Parlons un petit peu vite tous les jours. Et bah rien, voilà, je travaille, j'ai récupéré mon fils hier soir. Il y a quasiment plus de boutons. Donc on oublie le pied bien bouche, enfin on l'oublie. Ouais, il va très bien quoi, donc c'est la fête. Voilà, c'était la partie vie. Passons à la partie créative qui est quand même vachement plus fun, on est d'accord. Quel est le premier projet terminé que je vais vous montrer ? Il est juste derrière vous. Je me suis cachée. Le premier, c'est celui que j'ai terminé hier soir. Donc, comme prévu, j'ai fait mon retors. Et voilà, donc j'ai officiellement un peu moins de 300 grammes, je crois. Un peu moins de 300 grammes de fibres Mérinos. Oui, Mérinos et soie. Qui est filée. Voilà, donc là, celle-ci a été lavée. Voilà. Et pas celle-là.
pas... elle va encore gonfler au lavage. Je sais pas, pourtant le mérinos, d'habitude quand je le tricote, il gonfle pas comme ça, la soie non plus, mais là, celui-là, c'est... Il explose quand je le file. Enfin, quand je le lave. Voilà, bon, c'est tout, il est fini. Voilà, j'ai fini ce projet, donc j'ai plus qu'à attendre le patron et je pourrai commencer le châle. Voilà, parce que ce sera un test. Rien de bien... Enfin, voilà, rien de bien... Ah si, j'ai 330... Je crois que c'est ça 330 mètres de fil que j'ai filé. Donc voilà, très bien. Ensuite, on peut parler du projet filage du coup, parce que le Tour de Fils n'est toujours pas terminé. Il ne se termine que dimanche avec l'arrivée des cyclistes aux Champs-Élysées. Donc qui dit Tour de Fils pas terminé, dit il va bien falloir filer aujourd'hui. Donc je vais reprendre un projet que j'ai un petit peu abandonné du coup pour celui-ci, qui est le petit frère de celui-ci. Donc ça c'est une fibre des petites potions qui est des Fiora, je sais pas comment elle dit. Voilà, qui est donc du Merino Superwash chez Nylon, de la laine à chaussette. Et donc ça ressemble à ça, beaucoup de nuances sur une base un petit peu jaune pâle. Là on a la base jaune pâle, voilà. Et filé en fractale, ça donne ça. Que c'est impressionnant quand même, hein. Comme ça se... comment on dit, ça s'éteint en fait. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va monter sur mon rouet. C'est le petit rouet électrique que je vais retester. Je vous rappelle que la dernière fois, pour finir celui-ci, je me suis retrouvée dans le caca, c'est-à-dire que ma courroie a lâché. Donc j'ai dû aller en acheter une à Leroy Merlin, la couper en deux parce que ça a été 2 fois trop large. C'était du temporaire, mais avant ça, mon mari avait trouvé un autre temporaire qui était un élastique. Et là, franchement, l'élastique qui peluchait de partout, là, je voyais des petits comment on dit, des poussières de caoutchouc qui volaient un peu partout. Je me dis, ça va pas durer le temps de filer, finir mon filage. Et en parallèle, j'en avais commandé sur Amazon parce que mon rouet vient des États-Unis. Et même si c'est un produit de bricolage normal, hein, la courroie, c'est juste un joint... Comment ils disent ? Un joint dévié, quoi, un truc... mais bon, aux normes américaines, donc on n'en trouve pas beaucoup en France. Voilà. Du coup, acheté sur Amazon, et je l'ai reçu, et je l'ai vite mis sur mon rouet. Maintenant, mon rouet va refonctionner. Donc là, ce que je dois faire, c'est préparer ma fibre. Voilà. Pour faire ça. Et donc, ces 2 fibres-là sont réservées au Calmystère d'Audrey Borrego, qui tous les ans propose, pour un achat en août et un début fin septembre, mi-septembre, un Calmystère qui est un col en jacquard depuis 2-3 ans, 2 ans, et ce sera sa 3e année là, je sais qu'elle le prépare, donc c'est cool. Et donc j'aurai celle-ci en base, et je voudrais l'accumuler, oh là, cette douceur, avec celle-ci. Parce que là, je pense qu'on va être sur un bon... Enfin, ça va bien changer, mais en même temps, je trouve que ce violet va particulièrement bien avec ce orange rosé. Ça fait un peu pêche, je trouve. Et voilà, ce violet, c'est quoi? C'est de l'alpaga, mérino, soie et camel. Dégueulasse. Dégueulasse. Camel, c'est chameau. Donc, alpaga, mérino, soie, chameau. Voilà. Dégueulasse, donc. Et ça s'appelle Bloody Tart. Donc, la tarte ensanglantée. C'est super doux. Donc, je me dis, ça ferait un bon support à jacquard. Voilà, parce que donc ça fait 2 ans, je pourrais peut-être envoyer un message quand même. Ça fait 2 ans qu'elle le fait, et c'est un col à 2 écheveaux de base, plus un écheveau de contrastant, et souvent un deuxième contrastant bien moindre, mais là en général je prends dans mon stash, parce qu'il en faut pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est mes projets filage. Donc je vais commencer par... c'est fou quoi. Là j'ai du fluo. Je sais pas si vous le voyez le fluo. J'ai du fluo là, j'ai du orange foncé, j'ai du... Excusez-moi. J'ai du presque rouille et là c'est tellement mélangé quoi. C'est fou, c'est fou. La magie du filage. Bon. Passons donc à mon autre projet terminé. Hop. Ça n'est pas grave.
que j'ai essayé et qui me va parfaitement. J'ai fini mon top baigneuse. Alors j'ai pas rentré les fils, hein, faut pas déconner non plus. En vrai j'en pouvais plus, hein. Je n'en pouvais plus. Donc j'ai tricoté hier tout ça. Attendez, je vais vous le mettre dans le bon sens. Tout ça. Voilà. Donc j'ai mis tout ça. Je l'ai même changé de jean parce que ce matin j'avais un jean taille haute et pour voir vraiment ce que ça donne sur mes jeans normaux, j'ai changé de jean. C'est parfait, ça descend bien dans tout du jean, pas de problème. Donc mon top baigneuse qui est terminé. Donc il faut que je rentre tous les fils parce que là on les voit qui... Je pense qu'il va en plus s'allonger un tout petit peu avec le lavage parce que c'est du tencel et du bambou qui sont deux fibres très très molles. Donc voilà, il est terminé. Alors, normalement j'aurais dû faire la même taille de côte ici que ici. Mais j'en peux plus de ce projet, j'en ai marre. Je l'aime, hein, mais j'en ai marre. Donc en vrai j'aurais dû faire quasiment 1 cm de plus de côte, mais j'ai eu la flemme. Donc j'ai pas une côte qui fait la même taille. C'est-à-dire que là je devais faire 1 cm, je crois que j'ai fait 1,5 cm, un peu moins de 2 cm. Là je devais faire 2 cm, j'en ai fait 3. Et là je devais faire 2 cm et j'en ai fait 2. Pour une fois j'ai suivi les instructions, c'est pas mal. On est sur un top qui ne me moule pas, mais qui n'est pas trop lâche. Donc je pense que j'ai une aisance de 2-3 cm. Enfin, franchement, voilà. Trop bien. Enfin, trop bien, je suis contente, quoi. Hein. Après, là, je vous montrerai une fois que j'aurai rentré les fils et lavé, mais bon. Parfait au niveau du soutien-gorge, donc ça, c'est bon. Les bretelles sont bien épaisses, donc elles cachent à peu près mon soutien-gorge. Ça dépend celui que je mets. Voilà, si vous voulez. Oui, on est en mode striptease. C'est une bretelle qui est super large, celle-là, et enfin, voilà. Donc celle-là, il la cache pas super bien, mais les soutiens-gorge normaux, ça marche. Il me colle pas le bide, il me colle pas plus que ça les seins, et il me reste un peu là, voilà, c'est ça que j'ai fait tomber en fait. Il me reste cette quantité-là, donc ça doit être l'équivalent de 30 grammes, je pense. Vous voyez, je prends par l'intérieur, donc voilà. Faudrait que ouais, entre 20 et 30 grammes, quoi. Je sais, alors ça c'est clairement un truc qui va finir en tissage, hein, parce que bon, il va servir à rien d'autre, ou un truc pour bébé, je sais pas, mais ouais. Donc en tout cas, il est fini, j'ai des masses de fils à rentrer, mais ça me fait plaisir. Enfin, ça me fait plaisir d'avoir fini un projet. Et ça me dérange pas de rentrer les fils, je le fais tout de suite, parce que sinon, je le porterai pas. Donc ouais, je fais tout de suite le rentrage de fils, après le lavage, et puis je bloque, et puis basta, quoi, on n'en parle plus. Donc ça veut dire qu'un nouveau projet va monter sur mes aiguilles. Alors mon cake s'est un peu écrasé dans ma petite pochette parce que j'ai pris la toute petite pochette de Les Chevaux Solidaires. Je la trouve super pratique parce que je peux la mettre comme ça dans ma main et puis tricoter en marchant. Et elle prend pas de place du tout. Donc c'est les chevaux, je vous dis, vraiment aplati le pauvre. Il a pris cher le coco. C'est les chevaux pour l'amour du film 2022 du bruit des aiguilles, pardon, qui va devenir des chaussettes élastomères, qui seront mes chaussettes du mois de juillet. J'ai donc 1 semaine pour tricoter ces chaussettes. Ouais, ça va, les élastomères, c'est pas trop long. Donc c'est ça que je vais faire ensuite en tricot. Voilà, elles sont rangées, puis elles sont prêtes à aller dans le sac pour avoir toujours mon tricot avec moi. Sachant que demain, j'ai 1h30 de voiture pour aller chercher mes enfants chez leurs grands-parents, donc déjà ils vont bien avoir avancé, et puis après voilà, ça va suivre. Donc voilà, vous avez vu le switch entre les projets terminés et les nouveaux projets qui vont monter sur les aiguilles. C'est tout ce qui va se passer aujourd'hui. Clairement, on va être sur... je finis tard ce soir, donc on va être sur du filage, préparation de filage, et puis test de mon nouveau... de mon rouet avec sa nouvelle courroie, et puis peut-être montage des chaussettes, mais ça on verra d'ici demain. Voilà, vous savez tout. Je suis trop contente, j'en pouvais plus. Nous on se retrouve, je sais pas si je viens vous voir demain, parce que du coup je vais chez mes beaux-parents, mais au plus tard on se retrouve dimanche pour clôturer ce vlog. Coucou, on est dimanche comme prévu. Je ne suis pas venue vous voir hier, on est rentré à 10h bien tassé avec tous les enfants, donc le temps de les coucher. Et voilà, et de ranger un petit peu, parce que
Quand on ramène 3 enfants de vacances, en général, on n'est pas loin du déménagement, hein. Bon, en tout cas, tout le monde est revenu à la maison. Aujourd'hui, petit jour off pour tout le monde. Moi, ce matin, j'ai préparé les affaires d'Eliot, le numéro 3, qui a 5 ans, ouais, et qui va à partir de demain matin en camp de vacances pour 3 jours, jusqu'à mercredi soir. Donc il fallait vérifier que la liste, tout ce qui était demandé dans la liste, on l'avait, et tout noter avec son nom. Donc sachant qu'il y a, je crois, sur 2 Eliot d'inscrits, et qu'il y en a 3 ou 4 en maternelle, j'ai juste mis notre nom de famille parce que ça c'est sûr qu'il n'y a personne d'autre qui l'a. Voilà, et en plus ça pourra servir à Thomas plus tard. Famille nombreuse, hein, on réfléchit. Enfin, sinon, hier, j'ai été méga productive dans mes loisirs créatifs. C'est-à-dire que, du coup, on est parti le matin. On est arrivé chez mes beaux-parents, on a préparé à manger parce qu'ils étaient aussi sur la route et bon, on a la chance, on a la clé. Donc on a... Et après, une fois que tout était prêt et qu'on les attendait, j'ai commencé à... Ah non, sur la route, déjà, j'ai tricoté parce que c'est monsieur qui a conduit au matin. Donc j'ai tricoté, vous avez vu peut-être que je porte mon top baigneuse, donc ce n'est pas lui que j'ai tricoté hier parce que j'avais déjà terminé. Alors voilà, bon, veuillez excuser le petit bidon de 4 enfants qui ressort, mais voilà. Je me remets bien. Alors de derrière, vous pouvez voir, normalement j'ai mis la coupe qu'il faut, vous voyez bien l'arrière, ça repique pas, non ça a l'air bon. Il est descendu un petit peu, ce matin il allait mieux. Là, vous voyez, le soutif est juste là. Comme quoi, avec la journée, en fait, il descend un peu, mais en vrai, voilà, ça va. Et le devant est nickel, j'ai un soutif normal et du coup, on le voit pas. Par rapport à l'aisance, je trouve ça super parce qu'il est pas du tout, il me serre pas du tout sur les côtés là. Et les seins, ça va. Voilà. Donc j'en suis ravie, il est pas chaud du tout. Bon là j'ai chaud parce qu'il commence à faire 25 et que je bouge dans tous les sens. Mais c'est top, je l'ai porté déjà ce matin, il a séché hier en fait. Voilà, mon petit top baigneuse. Du coup, me revoilà. Donc hier, sur la route, j'ai commencé mes chaussettes dont je vous avais parlé, je crois bien hier, un truc comme avant-hier, du coup je suis pas venue vous voir. Donc voici le cake de Au plaisir du fil Nantes 2022 en cake du coup, et voici la chaussette tricotée parce que je l'ai vachement tricotée. Alors je l'ai tricotée que dans la voiture à l'aller, et en fait mon mari m'a fait la surprise de bien vouloir conduire aussi retour, donc j'ai pu tricoter tout ça. Ce qui fait que là j'ai juste une couleur à faire, finir cette couleur là et je pourrais commencer le gousset. Donc c'est plutôt cool, j'ai bien avancé, je suis contente. C'est joli hein. Alors j'essaie de... Ouais, la couleur rend à peu près bien a priori. Ouais, on a donc du rose. C'est vraiment l'affiche de... Je vous l'ai dit il y a 2 secondes. Pour l'amour du fil. C'est l'affiche de Pour l'amour du fil retranscrite en autorien, quoi. C'est vraiment magnifique. Alors moi je kiffe ce bleu. Ce bleu, je le kiffe plus que tout. Et les autres couleurs aussi, je les aime beaucoup, mais le bleu, c'est... J'adore. Voilà, donc bien avancé ça. J'étais très contente. Et du coup, voyant que... Ah, pardon. Ah, c'est foutu, j'avais qu'à me gratter. Voyant que j'avais bien avancé ça, je me suis dit, bon, j'avais pris mon rouet, parce que tour de fliss. Et je me suis dit, filons un petit peu en les attendant, quoi. Et ce qui fait que j'ai filé en les attendant, et après j'ai filé l'après-midi. Donc, il me reste ça. Oui, parce que vendredi soir, après vous êtes venu vous voir. Vendredi soir, moi j'ai préparé ma fibre. Donc j'ai séparé en 2 ma grosse tresse que je vous avais montrée. Puis j'ai reséparé une en 6, je crois bien. Oui, et celle-ci, voilà. Donc voilà. Et donc j'ai filé. Et regardez-moi ça. Voilà, j'ai tout pété. Je pense que j'ai fait 25-30 grammes. Là, j'ai vraiment bien avancé. J'étais trop contente. Alors, depuis la dernière fois que vous l'avez vu, il y a eu un petit changement. Celles qui ont ce rouet vont vite voir le changement. C'est-à-dire que j'ai demandé à mon beau-père si jamais il n'avait pas des petits patins. Parce que juste là,
il y a un truc pour mettre une vis, du coup, comme vous voyez, pour bloquer des patins. Mon beau-père n'avait pas de petits patins, il avait des énormes patins. Vous voyez? C'est ça. Moi, je m'attendais à un truc de 2-3 mm. Non, non, non. Là, on est sur du 3-4 cm de largeur. Mais, normalement, il devrait plus bouger. Il bouge plus d'un pet sur la table. Hein. Parce que des fois, ben, du coup, quand je tirais, ben, il venait vers moi. C'est pas très pratique. Là, il bouge plus. Là, il bouge plus. Donc, j'ai bien filé. Voilà, j'étais vachement contente, quoi. Et tout en filant, en fait, ce qui m'a bien motivée à filer, c'est que quand je file sur ce roi-là, je pose aussi ma liseuse. Moi, j'ai une quoi? J'ai une Kobo, moi, pour info. Vous en foutez, mais... Je pose ma liseuse sur la table et je lis. Et là, j'ai démarré La Faucheuse de Neil Shusterman. Et dès le début, vraiment, les 2 premières pages, j'ai été gobée dans l'histoire. Donc j'ai très envie de l'avancer, c'est super. J'ai une pile à lire de livres non numériques comme ça. Faut que je m'y mette. Ok, donc j'ai bien avancé, je sais pas combien de pages, pas loin de 100 je crois. 75. Mais enfin c'est vraiment très prenant, c'est un bon livre. Je vous en ferai un meilleur topo plus tard, là j'ai la flemme. C'est comme ça, mais c'est vachement sympa. C'était Fille d'hiver, Charlotte Fille d'hiver, qui maintenant est Charlotte d'hiver je crois, qui l'avait recommandé je crois l'année dernière, et puis du coup je l'avais acheté à ce moment-là sur ma liseuse. Et je l'avais pas lu. Et là, je suis ravie de l'avoir fait. Donc ça, c'était du coup l'après-midi. Ensuite, on a été acheter les 2-3 choses qui me manquaient pour Elliot, c'est-à-dire un t-shirt UV que nous n'avions pas, une gourde isotherme, un sac à dos isotherme, j'avais pas non plus. Et il manquait quoi d'autre? Je me suis acheté des lunettes de soleil. Mais bon, c'est pas... Bon. Et donc après, j'ai refilé un petit peu, et puis on a mangé, on est parti, quoi. Et le soir, une fois que tout le monde avait été couché, j'avais pas très envie de reprendre mes chaussettes parce que je savais que j'étais pas loin de devoir faire le gousset et j'avais pas du tout envie de me mettre au gousset, mais alors du tout. Et comme j'ai 2 tricots qui sont très refroidis, ça fait un moment que je les ai démarrés, ça fait un moment que je les ai pas touchés, je me suis dit je vais en reprendre un. Donc j'avais pas envie de reprendre le pull Forest, je sais plus le nom. Moi, je vous remontrerai, de toute façon je vais bientôt le reprendre, parce que j'en suis sur le yoke et que c'est des motifs et qu'on est sur de la torsade, des rangs à couleurs, enfin... Non, pas aujourd'hui, enfin pas hier soir à 10h30 clairement. Et par contre j'ai aussi le Lily Pili de Amba O'Brien, qui est je crois australienne, qui est à faire, donc du coup, enfin que je veux faire. Et que voilà. Oui, bah oui, l'imprimante déconnait quand je l'ai fait, donc voilà, désolée. Et en fait, j'ai décidé, dans mon moi intérieur, d'utiliser l'intégralité de mes 3 laines pour ce wrap, qui n'est pas un châle, c'est une sorte d'étole, voilà. Donc j'ai bien 3 laines, si je les retrouve, c'est encore mieux, voilà. Donc ça c'est... je vous en parle la semaine prochaine des laines parce que là j'ai pas les trucs. Ouais, j'ai donc ces 3 laines et j'avais tricoté 50 grammes de celle-ci et de l'autre et de celle-là pour faire arriver à la moitié de ces laines avant de passer à la dentelle. Sauf que j'ai relu le truc et que et ben c'était pas intelligent. En fait j'ai revu le châle en entier. Voilà. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Là vous avez... On commence par là, on fait des rayures, après on fait la dentelle, après on fait beaucoup de rayures et on refait de la dentelle. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était intelligent ce qu'elle avait fait. Incroyable, la designeuse a fait un truc intelligent. Non, je sais, c'est moi qui étais bête sur ce coup-là. C'est que je pensais qu'il fallait que je fasse... que j'allais perdre, enfin que j'allais pas avoir... J'avais pas consommé toute
laine si je faisais pas 50 grammes là et 50 grammes là. J'avais pas vu qu'en fait cette partie était plus grosse que celle-ci. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'avais fait la moitié de la laine. Mais en fait, si cette partie-là est plus courte que celle-ci, c'est pour que celle-ci soit derrière le cou. Non, pas moi. Celle-ci doit être derrière le cou. Et donc, on doit bien voir la dentelle et voir ce côté-là. Donc, je me suis dit, allez, si j'y ai pas touché, je pense que c'est parce que je me suis rendu compte de cette bêtise. Et je me suis dit, prends sur toi et défais. Donc, j'ai défait les rangs de rayures. J'avais fait un rang de dentelle. J'ai défait les 2 rangs de rayures, enfin, non, je sais pas combien de rangs de rayures en trop. Je les ai remis en boulettes. Et je suis partie sur la dentelle. J'ai pu tricoter un peu quand même. Dans le bon sens, c'est mieux. Et j'ai même avancé plus sur la dentelle que ce que je n'avais fait avant. Voilà. Donc là, c'est pas grand chose, hein. J'ai fait 4 rangs de dentelle, je crois. Même pas 3. Ouais. Donc c'est pas énorme. Non, j'en ai fait 5. C'est pas énorme, mais c'est cool. Je suis contente de l'avoir avancé. Donc je vais pouvoir le reprendre. La dentelle n'est pas compliquée, c'est juste que j'avais pas la tête à de la dentelle dernièrement. J'ai fait beaucoup de torsades. Ensuite, j'ai eu envie de faire du jersey tout bête. Et maintenant, je vais pouvoir me mettre à la dentelle. Voilà. Parce que j'en ai marre du jersey tout bête. Donc j'ai pu faire ça hier soir et ça me ravit. Donc la priorité, ça va être donc de me faire ces chaussettes. Mais quand j'en aurai vraiment marre du jersey en rond, sans réfléchir, même si là je vais faire des augmentations, donc ça va être un peu moins monotone, et ben je prendrai mon châle un petit peu parce que je suis bien contente de l'avancer. Voilà. Et ouais. Et là je dois faire pas mal de rangs de dentelle, mais du coup je vais faire tous les rangs de dentelle qui sont préconisés sur les instructions. Et ensuite, en fait, ce que je ferai pour la dentelle, c'est que je ferai autant de dentelle que j'ai de laine à la fin du châle, pour qu'il soit plus long, pour m'en faire vraiment une grosse écharpe, quoi. Voilà. Donc hier, ça a été vraiment une bonne journée créative. Et c'était cool, même si du coup je suis pas venue vous voir, mais j'étais vraiment ravie de tout ce que j'ai avancé. Je m'attendais pas en fait de faire déjà toute une longueur de chaussettes, plus de la moitié de ça, enfin... C'était top et du coup je me suis récompensée en reprenant mon châle. Voilà. C'est donc ainsi que se termine ce vlog créatif sur toutes ces belles avancées, ces nouveaux projets, ces projets qui reviennent, ces projets terminés, ça c'est cool. Ah, je vous ai pas montré, du coup j'ai lavé aussi mon écheveau de laine filet main qui est du Mérinos et soie. Ouais. Et il est allé rejoindre ses 2 copains, donc maintenant j'ai bien 330 je crois mètres de mérino qui sont prêts à être utilisés pour un futur châle dont je n'ai pas le patron encore, donc ce sera un test. Donc je suis en attente, c'est pas pressé, donc tout va bien. En tout cas, la laine est prête et ça c'est le plus important pour moi, comme ça j'ai pas de stress. Oui, donc ça voilà, le vlog finit là, donc j'ai fait plus que ce que j'avais prévu lundi, donc c'est plutôt cool. Je suis assez contente, la semaine prochaine va encore être une belle semaine créative à mon avis. Et puis nous, on se retrouvera pour voir les avancées de la semaine prochaine. Je vais essayer de prendre des photos de mon top... Quand ça? Cet après-midi pour pouvoir faire l'épisode du coup spécial Top News. Et puis je suis désolée, oui, je vous avais dit que je voulais faire le top... mettre en ligne la vidéo sur le... Love Note, mais j'ai pas le courage, il fait 35 dehors, je peux pas mettre le Love Note, je veux bien faire des efforts pour vous, mais là je peux pas. Désolée. Dès qu'il fait un peu moins chaud, je crois que mardi il fait à peine 23, il y a moyen que je négocie. Mais là non, là je peux pas. Voilà. Donc écoutez, je vais essayer de prendre des photos et puis de faire tourner la vidéo, parce que là, comme je viens de le finir, j'ai pas encore pu la tourner, mais ça va se faire. Et puis nous, on va se retrouver donc la semaine prochaine pour le vlog avec du filage, de la broderie, du quilt, du tricot. J'aimerais bien refaire un petit peu de cuir, mais il faut que j'arrive à placer ça dans mon emploi du temps. Et puis voilà. Si normalement la semaine prochaine, je devrais préparer aussi la broderie pour les nounous, je vous avais parlé, que je voulais leur faire un petit chat ou des petites souris. Pour les remercier d'avoir gardé mon fils pendant 1 an, parce que fin août ça se termine. Voilà.
écoutez, nous, on va s'arrêter là. Je ne vous souhaite rien d'autre que de tricoter bien, filer bien, broder bien, cousez bien, couintez bien, enfin voilà, vous savez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et prenez soin de vous, mettez-vous au frais, buvez beaucoup, c'est important en ce moment. Et puis voilà, prenez soin de vous et des vôtres, c'est tout. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, si vous avez aimé, les petits pouces, c'est sympa, les commentaires, j'adore. Et puis merci d'être là et d'avoir regardé cet épisode. À très bientôt, salut!